Bonjour et bienvenue à tous sur le meilleur réveil, l'émission qui dynamise vos matinées. Ce lundi 30 décembre 2024, nous vous proposons un programme riche et varié pour bien démarrer votre journée. Retrouvez la une de la presse pour découvrir les grands titres qui font l'actualité, les actualités du matin pour être informé des dernières nouvelles, sans oublier nos pages dédiées à la santé, à la météo et à vos goûts culinaires avec le coin cuisine. Et on va en parler dans un instant avec Fauzia Sefou. Dans le forum matinal de ce lundi, nous recevons Mathieu Bocor, journaliste à la rédaction de Guérit TV Monde, qui va se prononcer sur la crise actuelle, j'allais dire, entre le Bénin et le Niger. Une analyse approfondie pour mieux comprendre les enjeux de cette situation. Ne manquez donc pas également l'interview matinale et profitez de nos pauses publicitaires pour découvrir des bons plans qui pourraient transformer votre journée. À présent, j'installe pour vous Mathieu Bocor. Mathieu Bocor, bonjour. Bonjour Shamstine, bonjour à tous les amis internautes. Merci d'être là ce matin. Merci aussi à vous. Voilà, vous êtes là pour présenter à nos internautes la une de la presse d'abord. Oui, et puis on va démarrer par le quotidien. Maison, mesdames et messieurs, avec la Guérite, transport au Bénin, à Toulric, une nouvelle marque de véhicules 3 roues à APC Automoto, des tricycles de transport de nouvelle génération, très écologiques, des facilités d'achat. Pour vous, avec des banques partenaires, les adresses pour vous rendre les magasins ou showrooms de la société, en prélude, bien évidemment, à la nouvelle année 2025, Adija Toubati soutient les représentants du BR à Porto Novo. Et puis, le message de Jacques Mégan à l'occasion du nouvel an 2025 à découvrir dans les colonnes, bien évidemment, de la Guérite. Personnalité de l'année 2024, Hippolyte Arondemain, l'homme qui a marqué par sa générosité. Et puis, Matin Libre, vous parlez, Shamsdine, de la crise entre le Bénin et le Niger, Cotonou-Niamey, ça se tend et se détend selon Matin Libre. La primeur, logements sociaux à Ouedo, la cité révélée des habitations décentes aux populations. Journal Oho, bien-être et sécurité de la communauté Peul au Bénin. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'y engage. Libération, rencontre du chef de l'État avec la commune Peul, l'inclusion et la cohésion sociale pour relever les défis sécuritaires. Et puis Gasquiani Info, l'an 2025, les défis qui attendent Patrice Talon. Nouveau défi pour ces nobles actions en faveur de la République. Hippolyte Arondemain, l'homme de Agbo-Tagon, élu personnalité préférée politique de la jeunesse béninoise. Monde 7, sondage de fin d'année 2024 entre Arondemain, Djogbenou et Adambi. Hippolyte Arondemain, la personnalité la plus généreuse ayant marqué le cœur des Béninois. La Nation, rencontre entre le chef de l'État et la communauté Peul, excite la stigmatisation, l'espoir de lendemain meilleur. Flambeau, le flambeau en hausse du baromètre politique au Bénin. Hippolyte Arondemain, reconnu personnalité de marque en 2024. Le Télégramme, reversement des AME en ACDPE. Voici les 3 critères de sélection de la première cohorte à retrouver dans les colonnes de Le Télégramme. Le projecteur pour ses actions en faveur du développement de Porto Novo. Le président Louis Vlavonou, primé, fraternité, rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul, les bases du renforcement de la cohésion sociale posées. Notre époque, opération Mirador, le général Fructueux Baguidi au contact des troupes. L'informateur, rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul, Patrice Talon pour l'unité nationale, Bénin intelligent, communauté Peul, les intouchables de Talon. Le challenge, grand défi et perspective de l'année, Sakalafia, Patrice Talon, Edouard Loko, Guédoror, ceux qui sont attendus en 2025. Daibi Info, célébration en différé de la fête de Maouloud Awesse, Moukaïle Amadou soutient les fidèles musulmans de Kilibo. Le matinal, soutien aux jeunes vulnérables et lutte contre le mariage précoce au Bénin. Des actions concrètes, les 4 vérités pour son engagement
et sa contribution au développement de Porto Novo, Karim Da Silva, distingué aux côtés des présidents Talon et Vlavonu. Et puis on va finir, mesdames et messieurs, avec le quotidien Maison La Guérite, transport au Bénin à Toulric, une nouvelle marque de véhicules 3 roues à APC Automoto, des tricycles de transport nouvelle génération très écologiques, des facilités d'achat pour vous avec des banques partenaires, les adresses pour vous rendre dans les magasins ou showrooms de la société. En prélude à la nouvelle année 2025, Adija Toumati soutient les représentants du BR à Porto Novo. Le message de Jacques Méga à l'occasion du nouvel an 2025 à retrouver dans le quotidien La Guérite. Et puis, personnalité de l'année 2024, Chavsdine, Hippolyte Arondemain, l'homme qui a marqué par sa générosité. Merci à vous, Mathieu Bokor. Je reste toujours avec vous et on parle de l'actualité du matin. À présent, crise Bénin, Niger, Cotonou, Niamey, ça se tend et se détend. Évidemment, alors que Chavsdine, tout présage d'un dénouement imminent de la crise entre le Bénin et le Niger, la crispation de la situation reste à craindre à nouveau. Les récentes accusations du chef de la junte nigérienne au pouvoir semblent compromettre les maigres espoirs nés de la médiation des anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Boniaye. Ce n'est pas la première fois que le processus de rétablissement des relations entre les deux pays se retrouve confronté à cette triste réalité. Le général Abdourahmane Tiani, dans une nouvelle sortie, aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dans la dynamique de la déstabilisation du Niger, et ceci à travers l'acquisition d'une centaine de drones de fabrication chinoise qui se retrouveraient aujourd'hui dans les mains des terroristes. Et selon les verbatims relayés dans les médias, le chef de la junte nigérienne a interpellé le ministre de l'Intérieur béninois et interpellé sur la destination finale des drones militaires et commandés et leur utilisation par des groupes armés dans plusieurs régions du Sahel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur devrait répondre à la question posée en fin septembre concernant la commande de plus de 100 drones lancés à travers un autre cadre national. Ces drones de type DJI Macris disposent d'une portée de 1200 à 1500 mètres et peuvent couvrir de 15 à 30 km. Selon le signal, ils sont équipés d'une vision nocturne et ont été distribués à des terroristes présents à Sokoto, Zamfara, Kébi et dans le parc W. En collaboration avec les forces spéciales françaises, aurait déclaré le général Tiani dans des propos rapportés par Bénin Web TV, des accusations jugées suffisamment graves par des observateurs qui y voient une menace sur les négociations en cours pour la réouverture des frontières bénino-nigériennes. Il se révèle, une fois encore, Chavsdine, de plus que la normalisation des relations entre les deux pays voisins et frères risque d'attendre à nouveau. Rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul, les bases du renforcement de la cohésion sociale posées face aux difficultés et stigmatisations récurrentes. Mathieu Bokor. Et puis oui, les Peuls ont été exposés des préoccupations variées, arrestations arbitraires, amalgame dans des opérations antiterroristes, conflits domaniaux injustement résolus et manque de transparence judiciaire. La communauté Peul, Chavsdine, est en danger et il est urgent de soumettre les faits au chef de l'État, a déclaré Aboubakar Tidjani, modérateur de la rencontre. Les témoignages poignants ont mis en lumière les abus subis et les risques que ces injustices engendrent pour la cohésion sociale. Ces discriminations alimentent une frustration qui pourrait favoriser l'extrémisme violent, un danger que le gouvernement s'efforce de prévenir. En réponse, Patrice Talon a présenté un plan d'action pragmatique en 4 points pour garantir justice, dignité et inclusion, la sensibilisation des forces de l'ordre afin d'éviter les amalgames et d'assurer l'impartialité dans les zones à risque, la transparence et la diligence des procédures judiciaires avec une attention particulière à la préservation de la dignité des mises en cause. Ensuite, Chavsdine, le respect du droit foncier des Peuls pour prévenir les abus liés aux conflits domaniaux et encourager le vivre ensemble et la mise en place des cas de concertation réguliers entre forces de sécurité, autorités locales et leaders communautaires pour renforcer la confiance mutuelle. En interactualité à présent, Mathieu Bokor, États-Unis, décès de l'ex-président Jimmy Carter à l'âge de 100 ans. Oui, Jimmy Carter, lauréat du prix Nobel, si vous vous rappelez, de la paix, est décédé à l'âge de 100 ans chez lui, en Géorgie, le dimanche 29 décembre, comme l'a annoncé sa fondation, considéré par Time Magazine comme le meilleur ex-président des États-Unis.
Il a consacré sa vie à la promotion de la paix, notamment en orchestrant les accords historiques de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte. Homme de dialogue et défenseur infatigable des droits de l'homme, Jimmy Carter reste une figure marquante de la diplomatie internationale. Son mandat présidentiel est marqué par la réussite majeure des accords de Camp David qui ont scellé une paix durable entre l'Égypte et Israël avant de se lancer en politique. Carter a suivi les traces de sa famille en 1953 dans la marine. Il décide de quitter l'armée pour reprendre l'exploitation familiale d'Arachide après le décès de son père. Mon rêve d'enfant était de rendre service à la ferme et faire de cette ferme la fierté de mon père, écrit-il dans son ouvrage An House Before the Delight. Éliminatoire, championnat d'Afrique des Nations en 2024, les qualifiés connus. Oui, les dernières rencontres de la phase retour des éliminatoires championnats d'Afrique des Nations Unies se sont disputées le week-end écoulé avec des fortunes diverses pour les équipes participantes. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont subi une désillusion face aux étalons du Burkina Faso ce samedi 28 décembre alors qu'ils ont fait l'essentiel au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan une semaine plus tôt. En s'imposant 2-0 face aux étalons du Burkina Faso. Les éléphants ont éliminé par les étalons ce samedi 28 décembre 2024 à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Les deux formations se sont départagées au tir au but après une égalité parfaite, 2 buts partout au cumul des deux manches. Les menards du Niger, quant à eux, ont composé pour la CHAN 2024 en éliminant les éperviers du Togo. Les Black Stars du Ghana ne seront pas présents à la phase finale du CHAN 2024, faute à une élimination face aux Super Eagles du Nigeria. A contrario, les Chipolopolo de la Zambie y seront. Les Zambiens ont gagné leurs 2 rencontres sur tapis vert car leurs adversaires, la Mozambique, s'est déclaré forfait. Au récapitulatif, Shamsdin, on note un pays de la zone UNAF, 3 pays UNIFAC, 5 pays de CECAFA, 3 nations ici de la COSAFA, 3 pays de l'UFOA ou WAFU et 3 pays de l'UFOA B ou WAFU B qui ont eu le précieux sésame pour participer à la phase finale de la CHAN 2024. En effet, les pays déjà qualifiés pour la phase finale de la CHAN 2024 sont Tanzanie, Côte-Haute, justement, Ouganda, Côte-Haute, Kenya, Côte-Haute, Maroc, Niger, Soudan, Zambie, Burkina Faso, République centrafricaine, RDC, Guinée, Nigeria, Rwanda, Angola, Sénégal, Madagascar, Congo, Brazzaville, Mauritanie. Voilà. Merci à vous, Mathieu Bokor. Restez avec moi sur ce plateau. Je vous retrouve dans le forum matinal juste après la pause publicitaire.